Chris Ewing vit en partie en France et fut naguère footballeur professionnel à Motherwell en première division écossaise puis de divers clubs de niveau inférieur. Mais le 5 mai, il supervisera la tenue d'un match de rugby à Paris, au centre de Marcoussis. Son but: organiser le séjour d'une quinzaine de jeunes Français en Écosse pendant, en gros, une année scolaire. Il a forgé le concept en 2011 avec des jeunes footballeurs et le modèle a tout de suite marché via sa société EduSport Academy. Il en a fait son métier. Jusqu'à présent, je suis le seul à faire ça en Écosse. Proposer un séjour linguistique à des jeunes en parallèle avec une activité sportive. En football, nous avons 60 joueurs et 4 équipes. Notre équipe première joue au 5e niveau écossais, c'est-à-dire à un stade semi-professionnel. En rugby, la situation est différente. Nous avons commencé en début de saison, nous avons fait venir un petit groupe de 9 jeunes dans un projet pilote et nous avons choisi de les répartir dans plusieurs clubs écossais selon leur niveau. Séance d'entraînement à l'académie de rugby en Écossais Midi Olympique. Le but est évidemment de proposer une émergence culturelle totale à ces joueurs pour qu'ils deviennent bilingues à la fin de l'année. Chris Ewing leur propose un logement dans une résidence universitaire accompagnée de plusieurs heures par semaine de cours d'anglais. Ils ont aussi des séances d'entraînement propres en plus de ce qu'ils font avec leurs clubs respectifs. La première promotion des rugbymen français n'est pas pléthorique, elle est issue de 2 matchs de sélection rapidement organisés la saison passée. Ils ont déjà fait énormément de progrès en 7 mois, mais le fait qu'ils ne soient que 9 est problématique. Ça nous empêche de les réunir pour faire quelques matchs amicaux ensemble contre des universités par exemple. Cette année, nous allons travailler plus en profondeur notre sélection pour trouver un groupe plus fourni, venu du Lot-et-Garonne, de Toulouse ou de la Bourgogne. Ces 9 joueurs, qui sont-ils? Nous les avons rencontrés dans une cité universitaire de la banlieue de Glasgow. Ils ont le profil d'étudiants à la croisée des chemins, motivés par l'idée de maîtriser l'anglais couramment. Alexandre, 22 ans, arrière ou centre, a joué à Agen chez les jeunes avant d'arrêter sur blessure. Puis il s'est retrouvé en Fédéral 3 à la Rock-Timbo. J'ai connu l'académie par hasard. Je suis tombé sur un post sur un site internet et ça m'a intéressé. Je me suis retrouvé au club de cartes à Queen's Park, dont l'équipe première est en 2e division. Je suis arrivé fin août, il s'est vite fait à cette vie de semi-professionnel. 2 entraînements avec le club, 2 avec l'académie, sans compter les 3 ou 4 séances de musculation hebdomadaires. Sur le plan scolaire, il suit des cours d'anglais, 3 matinées par semaine. Séance de musculation à l'académie de rugby en Écossais Midi Olympique. Francis, 2e ligne, 18 ans, vient de Bourgogne, 11 ans de pratique à Saint-Martin-du-Lac, un club de série en Saône-et-Loire. J'ai découvert l'existence de l'académie sur Facebook, je suis monté à Paris pour la détection et ça a marché. Mon objectif est de progresser, tout simplement pour essayer de percer. Francis joue lui aussi à cartes à Queen's Park. En fait, ce club de Glasgow accueille tout le contingent français et les disperse dans ses 3 équipes. Boris Alexis vient de Quinfonce-Grive, dans la banlieue de Toulouse. Il jouait ouvreur en seconde série. J'arrivais à la fin de mes études et je ne savais pas trop quoi faire. J'ai découvert l'académie sur internet par hasard. J'en ai discuté avec mes parents et je me retrouve ici pour améliorer mon rugby et mon anglais. Séance d'entraînement à l'académie de rugby en Écossais Midi Olympique. Les rugbymen sont encadrés par un manager, un entraîneur proprement dit, un préparateur physique. Sans compter Nathalie Piret, manager général de toute l'académie, rugby et foot, pour superviser la vie des jeunes au quotidien, et leur accès à l'université de Glasgow s'ils sont désireux de suivre telle ou telle formation. Les jeunes ont donc le sentiment d'être vraiment pris en main pour devenir de vrais rugbymen sérieux, capables de jouer au moins en fédéral. Francis aimerait bien trouver une place dans l'équipe espoir d'un club professionnel. Il s'apprête par exemple à faire une séance de détection du loup. Séance d'entraînement à l'académie de rugby en Écossais Midi Olympique. Ce jour-là, Fraser, leur manager, les a pris pour l'après-midi sur un terrain d'entraînement dans une sorte de plaine des sports nichée au cœur d'un bois. Fraser fut professionnel dans les années 90, au début de l'existence de la franchise des Glasgow Warriors, comme demi de mêlée jusqu'en 2001. Et joua même pour l'Écosse en A. Il ne travaille pas à plein temps pour l'académie.
Mais la qualité de ces séances est là pour assurer la crédibilité de l'académie de Chris Ewing qui devrait continuer son existence avec de plus en plus de jeunes rugbymen français.